Et salut YouTube, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Otakufan. Petite vidéo top 10, comme la vidéo l'indique, ça sera un top 10 de mes jeux préférés ou qui m'ont marqué sur la Nintendo, alias la NES. Allez, c'est parti. Numéro 10, Track and Field 2. Ah, Track and Field 2, jeu sorti le 16 septembre 88, édité par Konami, suite du très célèbre Track and Field premier du nom, ce jeu qui nous a complètement détruit les doigts et donné beaucoup de tendinite à l'époque, comme vous pouvez voir sur la vidéo. C'est même le 2 était toujours autant difficile à en crever pour arriver à avoir un résultat. Du pur bonheur, c'est pour ça que je le mets en 10e position. C'est un plaisir sadique. Numéro 9, Dragon Ball. Ah, Dragon Ball, le secret du dragon sur NES, sorti initialement le 27 novembre 86, édité par Bandai. Ce jeu qui nous a totalement rendu fous et qui est complètement magique niveau graphisme. On se rapprocherait presque d'un Dragon Ball Kakarot, hein, n'est-ce pas? Ouais, non, franchement, ce jeu était nous foutait la misère. C'était une horreur. C'était une horreur. En plus de ça, on perdait de la vie pour en retrouver. C'était une horreur. Mais bon, allez. Suivant. Le jeu qui Dragon Ghost and Goblins, sorti le 19 septembre 85, édité par Capcom. Un must de l'époque sur la NES, qui donna plus tard la suite Super Ghouls and Ghosts sur Super NES. Deux, certes, jeu difficile à en crever, mais c'est vrai que ça reste un jeu vraiment que j'adore sur NES, même s'il est difficile. Mais bon, allez. Suivant. Dragon Ball du dragon sur Chip and Dale Rescue Ranger, plus connu sous le nom de Tic et Tac, sorti en 90, développé par Capcom. C'est un petit jeu que j'affectionne particulièrement parce que quand on est gamin, on est obligé de connaître Tic et Tac, quoi. C'était un des dessins animés que j'adorais regarder à l'époque au Disney Club. Et du coup, c'est vrai que à l'époque, quand il est sorti sur la NES, mine de rien, sous ces airs de jeu mignon, c'était un jeu qui était assez difficile, mais qui était vraiment très sympa à jouer. Que je recommande d'ailleurs si vous en avez l'occasion. Numéro 6, Metroid. Metroid, sorti le 6 août 86 sur NES, édité par Nintendo. C'est un jeu propre à Nintendo. Franchement, c'était un des jeux où peut-être ou peut-être on tenait notre première héroïne. Lara Croft n'était toujours pas là. Et ce jeu a connu beaucoup de succès puisque c'est une longue saga qu'on a retrouvé sur NES, sur Game Boy, sur Game Boy Advance, sur GameCube et sur Wii. Ce Metroid 1 a eu un remake qu'on retrouve sur GBA.
et qui est vachement sympa. Je vous le conseille. Numéro 5, Double Dragon 2 The Revenge. Double Dragon 2, édité par Acclaim, sorti en décembre 88, suite d'une série de jeux qui s'est terminée, je crois, par Super Double Dragon 4. Il y a eu un Double Dragon, je crois, sur Neo Geo. Enfin voilà, c'est une série qui n'a pas réellement eu de succès au-delà de l'époque Old Gen. Vachement sympa, je vous le conseille. Megaman 2, sorti le 24 décembre 88, édité par Capcom. Un de mes meilleurs jeux, meilleurs souvenirs sur NES. Très difficile la saga, mais il y a la saga des jeux Megaman, mais tellement plaisante à jouer. Je la recommande vraiment à tous. Qui aura eu sa suite avec Rockman X, non japonais, et qui aura eu aussi des suites sur GBA. Numéro 3, Castlevania 2, Simon Quest. Castlevania 2, donc sorti le 28 août 87, édité par Konami. Pourquoi Castlevania 2 et pas le 1 ou le 3? Eh bien tout simplement parce que ce jeu avait une particularité par rapport au 1 et au 3, c'est que celui-ci avait une phase de jour et une phase de nuit, et une partie un peu RPG. C'est un petit peu l'ancêtre des jeux qu'on a pu trouver par la suite avec Chino Rondo sur PC Engine et les jeux sur GBA, Symphony of the Night. Ça a été un petit peu les prémices de ces jeux-là. Il était vraiment dur, mais il avait vraiment ce petit côté RPG que j'appréciais énormément quand j'étais enfant. Et du coup, c'est pour ça qu'il occupe cette place, parce que c'est vraiment pour moi un des jeux qu'il ne faut surtout pas rater quand on joue à la NES. C'est vraiment pour ça, pour moi, qu'il est vraiment à la 3e place sur NES. Petite anecdote, les monstres en période de nuit étaient beaucoup plus durs, puisqu'il fallait les taper 2 fois plus que le jour, où ils étaient affaiblis. Numéro 2, Zelda 2, The Adventure of Link. Castlevania 2, sorti le 14 janvier 1987, édité par Nintendo. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement plus que le 2, puisqu'il a cette particularité d'avoir cette phase plateforme qu'il n'y a d'ailleurs pas eu dans les autres Zelda. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ce Zelda 2. Numéro 1, Super Mario Bros 3. Super Mario Bros 3, sorti le 23 octobre 1988, édité par Nintendo. Pourquoi Super Mario Bros 3? Parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur des trois. Un monde riche en couleurs, des nouveautés par rapport aux deux premiers, sachant que pourquoi je choisis celui-ci, c'est parce qu'en fin de compte le 2, je ne le considère pas comme étant le 2, puisque Super Mario Bros 2 n'est pas réellement le 2, comme tout le monde le sait, comme beaucoup savent. Le vrai 2 n'est sorti qu'au Japon. Le 2 n'était que une édition de Super Mario Bros version américaine. Je ne vais pas vous faire un petit cours d'histoire, mais voilà. Pour moi, voilà, c'est vraiment le premier, le vrai Super Mario Bros 3. Et en plus de ça, il était tellement mignon avec sa queue de tanuki.
Et nous voilà de retour. C'était donc mon top 10 de mes jeux NES, sachant que ce top est subjectif puisque c'est mon top à moi, c'est mon top du cœur. C'est les jeux qui m'ont le plus, voilà, m'ont plus vendu du rêve ou m'ont plus amusé à l'époque de la NES. Donc voilà, c'est mon top à moi. J'espère qu'il vous aura plu, que vous y retrouverez. Et n'hésitez pas à commenter ce top et de mettre votre top à vous. Voilà, on a tous plus ou moins notre top à nous. Et c'est bien comme ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis bien évidemment donc de commenter et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les notifications et surtout portez-vous bien et restez chez vous. Allez, à la prochaine. Peace.